à tous, je vous remercie de votre présence, bienvenue à tous. Merci aussi à ceux qui nous regardent sur le Facebook Live. Aujourd'hui est un jour important puisque nous faisons le tirage au sort de notre tournoi du Raymond, le challenge Thierry Drouillet 2022. Auparavant, je souhaiterais effectivement remercier l'ensemble des bénévoles qui se sont joints à toute l'équipe de Donlou Foot pour que cet événement soit possible. Bien évidemment, je remercie aussi l'ensemble des partenaires sans qui cet événement ne serait pas possible. Donc merci à eux. On aura l'occasion de les citer tout au long du tournoi sur les 2 jours qui arrivent. Donc aujourd'hui est un jour important puisqu'effectivement après 2 ans de Covid on n'a pas pu effectivement faire de tournoi. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir faire cet événement de façon un peu différente des autres fois. C'est la raison pour laquelle on souhaitait vraiment mettre en avant le tirage au sort cette saison. Avant que le tirage au sort ait lieu, je voulais rappeler quelques points. On va dérouler quelques points importants, notamment le rappel des équipes. Donc on est sur un tournoi foot à 8 pour les catégories U11 et les catégories U13. Nous aurons 16 équipes en U11, 16 équipes en U13. Donc je vais les lister. Bien sûr, il y a les équipes de Donlou qui seront présentes. Nous avons la TA de Rennes avec 3 équipes. Nouveau-Tout avec 2 équipes. Le groupement de jeunes de la Sèche avec une équipe. Rennes Espérance, une équipe. L'AS Champy avec une équipe également. L'US Saint-Malo qui nous fait le plaisir de venir cette année avec une équipe. Noyal-Bressé, une équipe aussi en U11. Et Château-Giron avec 2 équipes. Voilà un peu le tableau pour la catégorie U11. Sur la catégorie U13, même schéma. Bien sûr, les équipes de Donlou. Cornu, une équipe. Nouveau-Tout avec 2 équipes. Le groupement de jeunes de la Sèche avec une équipe. Rennes Espérance également une équipe. l'AS Champy qui sera présent également en U13. Combourg cette année qui nous rejoint avec une équipe. Noyal-Bressé avec 2 équipes. Château-Giron bien évidemment présent aussi avec 2 équipes. Nous avons le plaisir d'accueillir cette année l'US Persan qui vient de la région parisienne. Merci à eux pour leur déplacement et leur venue. Et enfin le CS Béton, voilà un petit peu la photographie de l'ensemble des équipes pour le tournoi U13. Concernant les détails du tournoi, donc quelques points importants, le démarrage à 10 h, le samedi 11 juin bien évidemment, la fin du tournoi 17 h approximativement, hein, ça peut être un petit peu avant, ça peut être un petit peu après. Les durées de match seront de 12 minutes, donc chaque match fera 12 minutes avec une rotation de 3 minutes entre chaque match. Ok ? La particularité cette année, c'est qu'on va faire des poules. Voilà, on ne fait pas le croisement mini-championnat comme on a pu le faire d'autres saisons. On va faire une version poule pour les 2 catégories, U11 et U13. 4 poules, 4 équipes dans chaque poule. Et tout au long de la journée, chaque équipe sera assurée de disputer 5 matchs minimum. Donc une belle journée, des belles rencontres. On aura le soleil en plus, donc ça va être super sympa. Bien évidemment, tournoi vainqueur-vaincu, donc j'explique, mais vous connaissez le principe. Les 2 premiers de chaque poule passent en tournoi vainqueur et les 2 derniers de chaque poule en tournoi vaincu, ce qu'on appelait avant, et on peut toujours l'appeler comme ça, c'est le tournoi de la consolante. Okay ? Le même principe pour tournoi vainqueur et tournoi vaincu, avec les qualifications directement en quart de finale. Un format un petit peu inédit sur ce quart de finale qui se jouera en aller-retour. Ok ? Donc on aura l'occasion de voir une mini Champions League sur ce format-là. Bien évidemment, il y aura des lots à gagner. Ça c'est sûr. Juste petite précision, nouveauté aussi par rapport à cette année. Avant que les 2 finales aient lieu, c'est-à-dire la finale U11 et la finale U13, nous aurons 2 matchs amicaux en levée de rideau de féminines. Voilà, on met aussi à l'honneur le tournoi féminine et les rencontres féminines. Donc on aura Donlou qui rencontreront le Bocage-Fougeray en U13 et Noyal en U11. Voilà. Ok, le format vous le connaissez aussi, c'est 8+2, hein, 8 joueurs, 2 remplaçants, ce qui fait 10 joueurs en tout. Bien évidemment, tous les joueurs doivent être licenciés au club pour la saison en cours. Il y aura une liste de tous les joueurs qui participent, qui devra être remise au podium
le matin à votre arrivée. Le tournoi commençant à 9 h, ce qui sera intéressant, c'est que l'ensemble des équipes arrivent pour 9 h15, 9 h30, le temps qu'ils prennent connaissance des terrains, qu'ils se changent, qu'ils regardent un peu le planning général de la journée. Voilà. Vous avez normalement dû avoir déjà cette liste par mail que je vous ai fait parvenir lors de l'inscription. Donc si vous ne l'avez pas déjà retransmise, essayez de l'amener voilà, le jour J, on en aura à disposition aussi, mais en termes de gain de temps, pour que le planning soit bien respecté la journée et gagner du temps. Petite remarque hyper importante, tous les joueurs doivent bien sûr être licenciés au sein de la FFF, donc licence au club Vallée d'Ancourt. En termes d'assurance et autres, c'est toujours important. Les rencontres seront arbitrées par des bénévoles du club, notamment une grosse partie des joueurs U18 qui vont pouvoir arbitrer bénévolement, et je les remercie d'avance, les rencontres U11 et U13. Donc je l'ai dit tout à l'heure, chaque équipe disputera à minima 5 matchs sur la journée. Elles se dérouleront suivant les règles générales de la FFF et notamment bien sûr les règles du foot à 8. D'accord ? Match gagné 3 points, match nul 1 point, match perdu 0 points. C'est pareil que les formules championnat. En cas d'égalité de points, ça peut arriver notamment sur les phases de qualif. Les équipes sont départagées par le goal average par défaut. Sinon, on regardera la confrontation directe entre les deux équipes, c'est-à-dire que si égalité de points, quel est le score entre l'équipe 1 et l'équipe 2, quel est le score obtenu sur la confrontation directe, ce qui donnera effectivement le classement général. En cas de match nul au terme de match de phase finale, par exemple quart de finale, 0-0, fin du temps réglementaire, même s'il y a eu le match aller-retour, séance de 3 tirs au but sera effectuée. Okay. Nous allons maintenant passer au tirage au sort, moment très attendu, non seulement par l'équipe de Donlou, qui travaille sur le sujet depuis des mois pour l'inscription des équipes. Donc voilà, on va faire le tirage U11 en premier, puis le tirage U13. Vous voyez, tout est prêt, les boules sont ici concernant le premier tirage qui va être U11. Petite particularité, nous avons 4 équipes de Donlou, comme j'ai pu vous le présenter tout à l'heure. 4 équipes de Donlou, donc le tirage au sort peut être compliqué si je mets les 4 boules de Donlou dans l'ensemble du saladier. Donc les 4 boules de Donlou sont ici. Voilà, 2 et 2. Nous allons procéder au tirage. Ok, je laisserai, parce que par défaut, chaque équipe de Donlou iront dans une poule. 4 poules, donc 4 équipes, une dans chaque. On procédera au tirage de Donlou sur la fin. Donc je laisserai un vide dans chaque poule. Pour cela, je vais appeler une main innocente. Je vais demander à notre ami Loupéo, que peut-être vous connaissez, sûrement d'ailleurs. Bonjour Loupéo, ça va bien? Ouais, merci d'être là, super, la super mascotte, toujours au rendez-vous. Elle sera aussi présente sur le tournoi, donc n'hésitez pas à faire venir vos enfants, c'est toujours sympa. T'as compris le tirage Loupéo? Ok, super. Donc on commence avec la poule numéro 1. Super, merci Loupéo. Poule numéro 1. JS Nouvoitou 2. JS Nouvoitou 2. Deuxième tiré dans la poule numéro 1. La TA de Rennes 3. TA Rennes 3. Troisième équipe dans cette poule numéro 1. Nous retrouvons Château-Giron 2. Château-Giron 2, et je laisse bien évidemment un vide. Quatrième équipe, on verra tout à l'heure laquelle de Donlou fera partie du groupe numéro 1. On passe donc à la poule numéro 2. Merci. Rennes Espérance. Rennes Espérance, premier de la poule numéro 2. Merci. Deuxième dans cette poule numéro 2, nous avons le plaisir de recevoir l'US Saint-Malo.
US Saint-Malo, U11, deuxième de ce groupe numéro 2. Loupéo, le troisième, s'il te plaît. Merci. Troisième tiré dans ce groupe numéro 2. Noyal-Bressé. Noyal-Bressé, là aussi je laisse un vide pour savoir quelle équipe de Donlou qui va intégrer le groupe numéro 2. On passe au groupe numéro 3, premier tiré du groupe numéro 3. Champy. Champy. Deuxième loupéo de ce groupe numéro 3. Merci beaucoup. JS Nouveautou 1. Jeunesse sportive Nouveautou 1. Deuxième de ce groupe numéro 3. Nous passons au troisième de ce groupe numéro 3. Château-Giron 1. Château-Giron 1. Là encore une fois, je laisse un vide pour la troisième équipe des 4 boules Donlou qui vont intégrer ce groupe numéro 3. Nous passons au dernier groupe qui est le groupe numéro 4 avec la première équipe, le groupement de la Sèche FC. La Sèche FC, premier de cette poule numéro 4. Deuxième tiré, loupéo, super, je vois qu'il reste une boule, donc on ne s'est pas trompé, bravo. Deuxième tiré de cette groupe numéro 4, TA de Rennes 1. TA Rennes 1. Dernier tiré de cette poule numéro 4, nous allons avoir, sans surprise, puisqu'il ne reste plus qu'une boule, la TA Rennes 2. TA Rennes 2, la problématique c'est qu'on va avoir 2 TA dans le même groupe. Donc on va procéder à un tirage au sort un peu inédit, puisque je vais prendre 4 tirés et tu vas en prendre un loupéo qui remplacera la TA Rennes 2 dans le groupe 4. Ok, je prends 4 papiers au sort. Si tu peux te retourner s'il te plaît, parce que même si tu as des grands yeux, je sais que tu peux tricher. Voilà, je les remets à leur place ici. Voilà, loupéo. Tu peux venir me voir. Tu as ici 2 papiers. Ils sont ici. Je les mets sur la table. Tu en choisis un des 2 qui va remplacer la TA Rennes 2 dans le groupe 4. Tu en as un là et tu en as un juste à ta droite. Ok? Tu prends celui de gauche. Ok, tu me le donnes. Très bien. Parfait. Noyal-Bressé, qui initialement était dans le groupe numéro 2, passera donc dans le groupe numéro 4 à la place de la TA Rennes 2 qui intègre donc la poule numéro 2. Le dernier papier était donc la JS Nouveautou 1 qui ne change pas, qui reste dans la poule numéro 3. On a réussi à faire un truc hyper sympa. Voilà, le tirage au sort donc est à peu près complet. Je dis à peu près complet parce que, comme vous le savez, on a les 4 boules de Donlou ici. Voilà, que je vais intégrer dans notre super saladier. Loupéo, si tu veux remélanger, pour savoir là, effectivement, quelle équipe de Donlou U11 va intégrer quelle poule. D'accord, vu qu'il y avait 4 équipes, ça aurait été compliqué. Ça y est, c'est bon? Super, merci Loupéo. Premier de Donlou a intégré la poule numéro 1, Donlou 2. Donlou 2, donc qui sera dans la poule numéro 1. Poule numéro 2. Quel est le Donlou? Quel est le Donlou qui va arriver là?
Donlou 1, poule numéro 2 avec Rennes Espérance, US Saint-Malo et ATA de Rennes. Le troisième de Donlou, il nous reste la poule numéro 3 et la poule numéro 4. Donlou 3 qui intègre la poule numéro 3 avec Champy, Nuwatu et Château-Giron 1. Et forcément, pas de surprise, mais on va quand même vérifier ensemble. Hein, Loupéo, t'as pas fait de bêtises? Bon. Donlou 4 qui intègre la poule numéro 4, c'était pas fait exprès, avec la Sèche, Théâtre Rennes et Noyal Bressé. Voilà, le tournoi, le tirage au sort pardon, des équipes U11 est terminé. Voilà, on a des équipes assez homogènes. Ça va être très intéressant de voir tout ça. On va passer maintenant au tirage U13, tout simplement. Je vais juste me déplacer, prendre les boules U13 qui sont ici, de façon à pouvoir les mettre dans le pot. Même principe, tirage au sort, même principe pour les équipes. Voilà, 16 boules, j'en ai pas oublié. Voilà. Même principe, poule 1, poule 2, poule 3, poule 4. Et nous fonctionnons de la même façon. À toi de jouer Loupéo, c'est parti. Poule numéro 1, premier tiré, catégorie U13. Donlou 1. Donlou 1. Deuxième boule, deuxième tiré, poule numéro 1. JS Nuwatu 2. JS Nuwatu 2. Troisième tiré. Merci Loupéo. Château-Giron 1. Château-Giron 1. Troisième de la poule numéro 1, catégorie 13. On continue avec le quatrième de cette poule. La Jeunesse Combourgeoise, quatrième de la poule 1, Jeunesse Combourgeoise. Nous passons à la poule numéro, combien le PO? 2, super. Premier tiré, poule numéro 2, nous retrouvons Cornu. Cornu, premier tiré, U13, poule numéro 2. Deuxième tiré, Donlou 2. Donlou 2, le deuxième tiré au sort dans cette poule numéro 2, U13. Troisième tiré, l'US Persan 1. US Persan 1. Dernier tiré Loupéo pour cette poule numéro 2. Merci. Nous retrouvons Nuwatu 1. Nuwatu 1. Super, ça colle. Nous attaquons la poule numéro 3 de ce tournoi U13. Merci. Château-Giron 2. Château-Giron 2. Deuxième choisi de la poule numéro 3, nous retrouvons Rennes Espérance. Rennes Espérance. Troisième tiré de cette poule numéro 3,
Noyal Bressé 1. Noyal Bressé 1. C'est des poules qui sont assez équitables là pour l'instant en termes d'équipe. C'est pas mal. Bravo Loupéo. Quatrième tiré de la poule 4. Le CS Béton. CS Béton, ça va être une poule intéressante. Une poule intéressante. Dernière. Merci, tu vois. Là, il y en a une, elle est vide. On la met de côté. Premier tiré de la poule numéro 4. Noyal Bressé 2. Noyal Bressé 2. Suspense, suspense. Deuxième tiré, la Sèche FC. Deuxième tiré de la poule 4, la Sèche, groupement de jeunes. Avant-dernière boule, donc le troisième de cette poule numéro 4. Nous retrouvons Champy. Champy. Et enfin, dernière boule. Sans suspense forcément. Nous retrouvons l'US Persan 2. Région parisienne. US Persan 2. Voilà, nous avons effectivement annoncé toutes les équipes sur ce tirage au sort pour le tournoi U11 et U13. On va clôturer là-dessus. Encore une fois, je remercie l'ensemble des bénévoles, les partenaires. On travaille sur ce sujet depuis de nombreux mois. Un sujet important, le tournoi. Donc on compte sur vous pour venir nous voir, encourager vos équipes. Voilà, n'hésitez pas à vous déguiser aux couleurs de votre club si vous avez envie, c'est toujours super sympa. Merci Loupéo, j'espère qu'on pourra compter sur toi lors du tournoi. Super, merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt. Allez dans l'eau.